Bah alors la préparation, ça a été une phase assez longue et diffuse avec Joséphine. Donc évidemment, on voulait éviter de toute imitation qui serait tombée complètement à côté quoi, du propos. Donc on a rencontré avec Angelina, qui joue ma grande sœur dans le film, plusieurs personnes qui ont ce même syndrome, dont Bertie, la vraie sœur de Joséphine donc. Tout ça déjà, ça nous a nourris de ce que c'est réellement que ce syndrome. Après, pour l'incarner, c'était autre chose et en parlant avec Joséphine, on a fait le choix de ne pas reprendre toutes les stéréotypies de Bertie, qui sont des choses que j'aurais pas pu faire sans imiter, parce que j'ai pas le corps pour quoi. Donc il y a des choses aussi qui viennent de moi, que n'a pas Bertie, parce que je me suis adaptée à mon propre corps, ce que j'avais comme possibilités vers lesquelles moi je tendrais dans une situation de handicap. J'ai essayé de me mettre des impossibilités similaires, comme le fait de ne pas parler, ce qui implique déjà une communication qui passe par le corps nécessairement. Enfin, c'est pas du tout un rôle en mots, quoi. J'ai pas de dialogue. Et avec Joséphine, elle me dirigeait pas non plus avec des mots, elle me disait pas là Bertie se sent comme ci ou comme ça. C'était vraiment pour moi des intuitions, ou pour elle, pour me diriger, elle utilisait beaucoup des gestes, notamment pour le son. On a fait des prises de son où elle me dirigeait comme une chef d'orchestre, comme ça, elle me faisait des signes. Donc c'était pas du tout un propos, quoi. C'était plus un état. On a fait beaucoup d'exercices où elle devait me faire mes lacets, me faire des tresses pendant que je faisais ma vie, parce que Bertie, elle s'en fout. Donc c'était vraiment un rapport à inventer, mais qui s'est installé assez naturellement, je trouve, et on a assez bien trouvé, avec Mélanie aussi, cette connexion, enfin c'est pas une connexion, mais une aisance. Et je pense que ça a facilité aussi le tournage, le fait qu'on ait dû faire jouer ces scènes un peu difficiles dont vous parlez assez tôt dans le tournage. On a commencé par des scènes assez intenses. Le deuxième jour, on a tourné la scène où je me noie à moitié dans la mer. Donc ça a aussi permis de nous lancer tout de suite dans le cœur du film et de pouvoir dérouler plus en détail ces relations après. Quand on apprend qu'on nous propose de jouer une personne en situation de handicap, c'est toujours un peu vertigineux, quoi. Et évidemment, il faut avoir des doutes sur est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est une bonne chose que ce soit moi qui ne suis pas en situation de handicap qui joue Bertie. Mais j'avais vraiment confiance dans Joséphine et j'ai vu le processus de casting se dérouler. Elle a auditionné des filles qui étaient vraiment en situation de handicap. Et c'était son désir au départ de faire tourner une fille qui est pas le même syndrome, parce que c'était pas possible d'avoir son consentement. Éthiquement, ça lui posait un problème. Donc de ce fait-là, je me suis sentie beaucoup plus légitime à arriver sans être en situation de handicap, parce qu'il y a eu tout ce chemin derrière. La production a fait en sorte, et Joséphine qu'on rencontre, qu'on aille dans ce centre qui accueillit des enfants, des jeunes personnes, des jeunes gens qui sont en situation de handicap, dont un petit garçon qui avait le syndrome de Phelan-McDermid. On a eu le temps de rencontrer Bertie, donc c'était tout un processus qui nous permettait vraiment de rentrer en contact avec même le milieu médical qu'on connaissait pas très bien avec Angelina. Très accompagnée aussi pendant le tournage. Dès les essais filmés, je me souviens de la première fois que j'ai joué Bertie devant tous les gens qui allaient nous accompagner pendant le tournage. C'était un peu impressionnant, mais il y avait une telle attention, un tel silence et un tel respect que ça pouvait être qu'une possibilité de créer tranquillement sur le reste du tournage. J'avais déjà fréquenté des personnes en situation de handicap, mais je connaissais pas le syndrome de Phelan-McDermid, qui est vraiment assez rare. Et oui, c'était une autre approche aussi, de plonger en un sens le temps du tournage, mais c'est aussi délicat de dire que j'en ressors avec un savoir que ça reste un temps et on reste quand même un peu des visiteurs là-dedans. J'espère m'être un peu délestée des a priori avec lesquels on vit. Mais c'est une expérience très forte. Pendant presque un mois, tout le long du tournage, j'étais vraiment dans un autre état physique, quoi. Je passais des heures à marcher autrement, à ne pas regarder les gens, à voir mais sans regarder. Mes centres d'attention étaient comme déplacés, quoi. C'était un autre usage de ce dont je dispose normalement, et ça, je pense que c'est une expérience. De toute façon, quand on vit quelque chose avec son corps, que ce soit une histoire écrite ou réelle, on l'a vécu, donc c'est dans le corps, ça reste. Je pense qu'un film réussi, c'est un film dont tout le monde ressort à quelque chose de différent. J'espère que les gens concernés s'y retrouveront dans la proposition qu'on fait de cette représentation du handicap. Et j'espère et j'ai l'impression que le film va quand même au-delà, dans le sens où je trouve que sa force, c'est aussi de ne pas prendre pour objet le handicap,
mais que ce soit une caractéristique qui s'intègre à une histoire qui va ailleurs, quoi.